Les bâtiments extravagants sont fascinants. Aujourd'hui, je vais vous présenter des constructions incroyables. Je parie que vous ne connaissez pas toutes les constructions dont je vais vous parler. Bonjour les tortues et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Top Tortue. Comme toujours, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, de commenter et de partager cette vidéo. Ça aide la chaîne à se faire connaître. N'oubliez pas également de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. C'est parti pour notre top 10 des constructions les plus extraordinaires. La quatrième est ma préférée. Numéro 10, le pont Danyang Kushan. Le pont Danyang Kushan est un viaduc en Chine qui est long de 165 km. À un endroit du pont, vous vous retrouverez à 9 km au-dessus de l'eau du lac de Yancheng. C'est le pont le plus long du monde. Il a été inauguré en 2011 et a coûté 54 milliards de yuan, soit 9 milliards de dollars. Plus de 10 000 personnes ont travaillé sur ce projet impressionnant. La construction de ce pont de 165 km a été lancée en 2006. La construction a pris 4 longues années, mais le résultat est vraiment incroyable. Le pont est porté par 2000 piliers. L'infrastructure est constituée de pièces préfabriquées pouvant aller jusqu'à 80 mètres de long. Les pièces étaient ensuite placées sur les grands piliers avec des grues spécialement construites pour le pont. Une ligne à grande vitesse fut inaugurée ensuite sur le pont. Elle traverse 22 tunnels et 244 ponts et passe sur celui de Danyang Kushan. Les deux villes Beijing-Shanghai sont reliées en seulement 5 heures. Elle est une voie à grande vitesse très populaire transportant jusqu'à 55 000 passagers par jour. Numéro 9, le Temple du Lotus. Le Temple du Lotus se trouve à Bahapur au sud de Delhi en Inde. Il est nommé le Temple mère d'Asie du Sud et est un des 8 principales maisons d'adoration des Bahaïs. C'est un lieu culte pour la religion de Bahaï. Ce temple a été sacré à plusieurs reprises pour son architecture vraiment futuriste. L'architecture de cet édifice est remarquable. Il comprend 27 pétales sur 9 côtés comme une fleur de lotus. Ces chiffres sont très importants dans la foi Bahaï et l'ensemble de l'œuvre est recouvert de marbre. Le temple est néanmoins un lieu de recueillement personnel. Aucune cérémonie religieuse n'est acceptée en général, car le silence et la méditation doivent y être respectés. Nous y retrouvons aussi une bibliothèque, des salles de réception et d'exposition, ainsi qu'un auditorium. Des jardins ont été construits autour du temple pour le surélever et lui donner une superbe perspective. Le temple du Lotus est un lieu très touristique. De nombreuses personnes viennent, que ce soit en tant que pèlerins ou simples visiteurs. En moyenne, plus de 4 millions de personnes viennent chaque année au temple. Numéro 8, la tour de Pise. Tout le monde connaît la tour de Pise. C'est une tour faisant partie des monuments de la place des miracles inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Elle est connue pour son inclinaison qui est due soit à un défaut de fondation, soit à un affaissement du terrain. Car elle fut construite en 1173 sur une plaine qui avait une roche propice à l'affaissement du terrain. Elle fut fermée au public en 1991 car des risques d'écroulement importants se manifestèrent et les visiteurs n'étaient pas en sécurité. Cette tour est haute de 57 mètres et a un diamètre de 16 mètres. Elle a connu de nombreux affaissements. En 1350, le sommet est écarté de 1,4 mètre de sa position initiale. L'écartement est de 4 mètres en 1818, puis 5,4 mètres en 1993. Avec les travaux et les mesures de sécurité mises en place en 1993, l'écart est d'aujourd'hui de 4 mètres. Une superstition pisane dit que le fait de monter dans la tour porte malheur. Une chose est sûre, s'abonner et partager cette vidéo vous permet de contrer tous les malheurs possibles pendant 10 ans. Numéro 7, Basket Building. Après le viaduc le plus long du monde, le temple incroyable du Lotus et la tour de Pise, voici un immeuble panier. Cet immense panier de pique-nique est bel et bien un immeuble situé au bord d'un étang dans l'Ohio aux États-Unis. Il fut réalisé en 1997 par le brillant Dave Longaberger. Dave est le fondateur de la société Longaberger qui est un fabricant de paniers artisanaux aux États-Unis. Voulant gagner de la notoriété pour son entreprise, il a fait construire un immeuble panier. Le bâtiment est fonctionnel et est devenu le siège de l'entreprise. La façade de l'immeuble est très drôle, mais l'intérieur aussi n'a pas été négligé. On y retrouve des sols en marbre, un joueur de piano, des boiseries splendides provenant des cerisiers d'Hanovre et de grands escaliers. C'est un immeuble de 7 étages qui attire chaque année plein de touristes ainsi que l'attention des médias. Ils ont même reçu une récompense par l'État de l'Ohio pour leur construction bluffante. Lors d'une sortie au bâtiment de Longaberger, vous pourrez confectionner votre propre panier. Vous avez accès à toutes les gammes de paniers de la marque et l'accueil est assuré 7 jours sur 7. Numéro 6, la maison tordue. Cette maison est située en Pologne, à Sopot. Elle a été construite en 2004 par l'architecte Zaleski. L'architecte s'est inspiré de dessins animés afin de créer ce bâtiment de 4000 m². Nous y retrouvons un centre commercial immense. Il y a aussi des salles d'arcade, des restaurants et même des boîtes de nuit à l'étage. On dirait vraiment une maison de dessin animé qui se rapproche d'une peinture surréaliste. Le bâtiment n'a aucun angle à 90 degrés et le résultat est complètement fou. L'immeuble est vraiment surréaliste avec ses éclairages le mettant en valeur la nuit. C'est magnifique en pleine nuit noire. Son toit est recouvert de bardeaux d'émail bleu-vert ressemblant à la peau d'un dragon.
L'ensemble de l'architecture est inspiré du travail de Per Oscar Dahlberg et de Jan Marcin Zanzer. C'est vraiment sorti d'un conte de fées, j'aimerais beaucoup y aller pour visiter. Connaissez-vous cette construction extraordinaire? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Numéro 5, le Burj Khalifa. Tout le monde connaît la fameuse tour de Dubaï. C'est un gratte-ciel qui est devenu en 2008 la plus haute structure humaine jamais construite. Elle fait 828 mètres de haut et est composée de 163 étages. Au début, ce bâtiment devait faire seulement 560 mètres de haut. Mais l'architecte voulait vraiment marquer le coup. Il a baptisé la tour avec le nom du président des Émirats Arabes Unis. La tour était conçue pour devenir un immeuble résidentiel. Mais lors des négociations, les chefs de projet ont accepté de mettre des bureaux dans les derniers étages. On y retrouve aussi des restaurants ainsi qu'un immense spa de 40 000 m². La tour a coûté seulement 1,5 milliard de dollars et peut accueillir jusqu'à 35 000 personnes. Ce qui est fou, c'est qu'en prenant compte de l'entièreté de la superficie, nous arrivons à une densité de la population de 67 000 habitants par kilomètre carré. La Jeddah Tower va normalement dépasser le Burj Khalifa de 200 mètres et sera inaugurée vers 2025. Numéro 4, le cercle de Guangzhou. Le cercle de Guangzhou est aussi une construction extraordinaire. Elle mesure 138 mètres pour 33 étages. C'est un gratte-ciel de bureaux qui a été construit entre 2011 et 2013 dans le sud de la Chine à Canton. Ce bâtiment est extraordinaire car il a un trou central très impressionnant. Le trou a un diamètre de 48 mètres et a été fortement critiqué lors de la construction du bâtiment, et même après de longues années. Il existe seulement 2 bâtiments en forme d'anneau dans le monde et celui-ci est le plus imposant. Le deuxième immeuble est situé à Huzhou, également en Chine, mais il est moins haut. Le cercle de Guangzhou a aussi un immense spa à l'intérieur. Il a été conçu par une agence d'architecture très connue en Chine ainsi que l'Université de technologie du sud de la Chine. Les habitants locaux surnomment ce bâtiment le Donut, mais sont certainement ravis d'avoir un bâtiment inédit dans leur région. Cela attire des curieux et anime le quartier. C'est quand même une drôle d'idée de faire un bâtiment en forme de donut, mais je trouve ça marrant. Numéro 3, la Bibliothèque nationale de Minsk. La Bibliothèque nationale de Minsk est d'une forme très insolite. L'histoire de cette bibliothèque commence en 1922 avec son inauguration par la République socialiste de Biélorussie. Elle reçoit un exemplaire de tous les livres publiés en URSS et ainsi permet de contrôler le contenu des livres en circulation. Elle prend le nom de Bibliothèque de Lénine en 1932 et ouvre des annexes dans 3 autres villes. En 1941, elle a une collection de 2 millions de livres et accueille 15 000 lecteurs par an. Après la Seconde Guerre mondiale, beaucoup d'ouvrages sont portés disparus et la bibliothèque est endommagée. C'est en 2006 que la bibliothèque rouvre ses portes après des séries de constructions. Le bâtiment est haut de 74 mètres et adopte sa forme singulière. Nous y retrouvons plus de 3,2 millions d'ouvrages. Plus de 90 000 lecteurs y sont inscrits et se répartissent sur les 22 étages de la bibliothèque. C'est un grand centre culturel qui propose aussi des expositions d'art et de nouvelles technologies. Numéro 2, le canal de Panama. Le canal de Panama est long de 80 km, reliant l'océan Pacifique et l'océan Atlantique. C'est un canal très influent sur l'économie de la région. Il a un rôle considérable pour le commerce maritime de l'ensemble du continent. Le canal de Panama a toujours été un concept étudié de très près depuis le XVIe siècle. Les tentatives de construction ont débuté en 1880 grâce aux Français et le financement des travaux par la Bourse de Paris. Cette tentative fut malheureusement un échec. George Washington Caesars a repris le flambeau permettant au canal de s'ouvrir en 1914. Ce canal est un énorme succès grâce à son point stratégique. C'est un passage utilisé par plus de 14 000 navires chaque année transportant 200 millions de tonnes de cargaison. Des élargissements du canal ont été étudiés pendant quelques années, puis effectués en 2007. Ceci a permis le passage de plus gros navires transportant le double de la charge auparavant autorisée. Le canal de Panama est une construction extraordinaire car il a permis de tripler la capacité maximum du canal de transit. Ce canal permet de gagner du temps et d'effectuer de grandes économies. Numéro 1, la Grande Muraille. La Grande Muraille est la structure architecturale la plus imposante jamais construite par l'être humain, à la fois en longueur, en surface et en masse. Rien que ça. Elle a été construite, détruite et reconstruite de nombreuses fois, et est devenue un monument que tout le monde connaît dans le monde entier. Sa longueur varie selon les sources, mais serait égale à 21 000 km. Pour faire la comparaison, c'est 5 fois le diamètre des États-Unis d'une côte à l'autre. C'est aussi 22 fois la distance entre Paris et Marseille. Et c'est l'équivalent de 220 000 terrains de foot collés ensemble. C'est beaucoup. La muraille est située en Chine du Nord. Sa largeur varie entre 5 à 7 mètres en moyenne et sa hauteur entre 5 et 17 mètres. Saviez-vous que d'après des études, ils auraient incorporé 3% de riz gluant dans le mortier et ceci aurait considérablement renforcé la résistance de la muraille? La légende dit que des os humains étaient aussi utilisés, mais cela s'est avéré faux. Heureusement. Mais cette muraille a vraiment sa place dans ce top 10 des constructions les plus extraordinaires. C'est un monument magique. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez appris beaucoup de choses intéressantes.
Nous sommes à présent à la fin de notre top 10 des constructions les plus extraordinaires. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à laisser un commentaire. À bientôt!